Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des 11 animaux les plus inappropriés au monde. Nous allons commencer par le poisson chauve-souris. Photogénique, a de belles lèvres rouges et des nageoires spéciales qui lui permettent de se déplacer sur le fond de la mer. Le poisson chauve-souris est un poisson de mer plat avec un nez spécial muni d'un appât rétractile. Et ça sert pour attirer sa proie à proximité de son bec. On peut pourtant se demander si cet appât est bien nécessaire puisque ses lèvres éclatantes suffisent à fasciner n'importe quelle proie. Nous allons continuer par Le Galaté Yeti, Yeti, qui est une bête poilue. appelé aussi Kiwa hirsuta, ou encore appelé le crabite, est un crabe très particulier. Elle a été trouvée au niveau des sites hydrothermaux de la dorsale pacifique antarctique au sud de l'île de Pâques et a donné naissance à une nouvelle famille, les Kiwidas. Son nom de genre, Kiwa, provient de la déesse polynésienne des coquillages et crustacés et son nom d'espèce, Hirsuta, fait référence à son aspect velu. Alors, maintenant, nous allons passer à l'Andrias davidianus, aussi appelée la salamandre géante de Chine, est une espèce d'urodlès de la famille des Cryptobranchidae. Cette salamandre géante vit en Chine et aurait été introduite à Taïwan ainsi qu'au Japon. C'est le plus grand amphibien vivant au monde. Nous allons continuer par la mère nature. Le pangolin, appelé aussi fourmilier écailleux, vit dans les régions tropicales. Attendez, je recommence. Alors, nous avons la mère nature. Mais non, Le pangolin, aussi appelé fourmilier écailleux. Alors, le pangolin, appelé aussi le fourmi écailleux, vit dans les régions tropicales. Un super sketch de Zegrop sur le pangolin à écouter ici. Le poisson lanterne. Alors, un requin grisé serait passé d'un appât disposé à 1,400 mètres de profondeur. Telle est l'une des surprenantes capturées par les scientifiques de Queensland Brain Institute. Parmi d'autres clichés de poissons lanternes, de méduses ou de crustacés, des grands fonds aux allures extraterrestres. Maintenant, nous allons continuer avec le poisson orge. Ogre. Yéyé. Cette vidéo c'est du n'importe quoi, mais bon, on va la garder. Le poisson orgue est une espèce de poisson abyssal de la famille des anoplogastriades. Alors, il a une distribution circumglobale dans les eaux tropicales et tempérées froides, là où il vit entre 500 et 5000 mètres de profondeur. La nourriture est tellement rare qu'il doit pouvoir manger à peu près tout ce qu'il rencontre. Proportionnellement parlant, c'est l'animal qui possède les plus grandes dents au monde. Ça me fait penser à toi. Il ne peut même pas fermer complètement sa mâchoire. On dirait qu'il a pas de dents. Contrairement aux autres espèces qui vivent dans les profondeurs, il est puissant et robuste. C'est un petit prédateur. Nous allons passer à l'araignée Goliath. Vous la connaissez sûrement du nom de l'araignée géante, la plus grande araignée du monde. Il fait deux fois la taille d'une main. Jusque récemment, l'amygale de Leblon ou araignée Goliath ou encore Theraphosa blondi représentait la plus grande espèce d'araignée connue, avec une taille de pattes comprise de l'ordre de 30 cm jusqu'à 130 à 70 grammes. Vous imaginez? Ensuite, nous allons passer au solifuge, en latin solifuag. Sont un ordre d'arachnides qui tiennent leur nom du latin signifiant qui fuit le soleil. Ils sont également appelés galéodes, Eremobades, gladiolus, scorpions du vent dans certains pays africains. Araignée du soleil. En Espagne, voire araignée à 10 pattes. Maintenant,
Maintenant, nous allons passer au suivant. Le requin à grande bouche. Ah non, à grande gueule. C'est pas grave. Le requin à grande bouche. À grande bouche. À Il a une grande- grande bouche. ouais. Ah ouais. Est également appelé le méga mammouth. Était totalement inconnu jusqu'à ce qu'un individu plante en 1976 C'est qui l'individu? ses dents dans une paire de parachutes qui servait d'ancre à un navire de recherche américain. Il a aussi été remonté de 152 mètres de profondeur. Il semblerait qu'il soit mort après avoir voulu avaler la bouche. La bouée. Alors, nous allons passer maintenant au suivant, qui s'appelle le blobfish. Il est moche. Psychrolute marcidus. On dirait un C'est Pokémon. une des espèces de Ils poissons ressemblent. abyssaux vivant entre 600 et 1200 mètres de profondeur, au large des côtes australiennes et tasmaniennes. Le chalutage de fond intensif fait du blobfish une espèce en danger de disparition. Et Maintenant, nous allons voilà. passer C'est la fin de cette vidéo, les amis. à la fin de cette vidéo. Malheureusement. J'espère que ça vous aura plu, heureusement. Et n'oubliez pas de mettre un petit like. Et de vous Attends. abonner si c'est pas déjà fait. Laisse un petit like pour d'autres clashs. Mais